Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les effets de commerce. Nous avons fait juste avant une vidéo sur les règlements au comptant. Nous allons voir là désormais les moyens de paiement qu'il existe à crédit et comment donc les entreprises peuvent payer avec des délais plus ou moins longs. Alors, lorsqu'une opération donc est faite à terme ou à crédit, et pas une opération au comptant comme nous l'avons vu précédemment, elle fait naître donc une dette ou une créance selon que nous sommes un client ou fournisseur. Celle-ci donc peut être matérialisée par ce qu'on appelle un effet de commerce, qui peut être soit une lettre de change, soit un billet à ordre. La différence vient de l'émetteur, nous verrons tout à l'heure les deux différences. Donc sur cet effet de commerce, la date d'échéance est obligatoire. Donc c'est la date à laquelle il faudra payer l'effet de commerce. Le bénéficiaire dispose donc de garanties par rapport à ce moyen de règlement. Et si l'entreprise a besoin donc de trésorerie et qu'elle ne peut pas attendre l'échéance pour percevoir le montant de la créance, eh bien, cet effet de commerce peut être remis à la banque avant l'échéance, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Alors, comment ça se passe? Donc, nous avons tout d'abord ce qu'on appelle le tireur, le créancier, qui est donc le fournisseur ou le vendeur. Tous ces termes donc sont des synonymes. Qui envoie donc sa facture au débiteur, le tiré, qui est le client, l'acheteur. Donc ça, c'est la première étape, comme d'habitude, il y a une livraison, une prestation, on envoie la facture. Dans ce cas-là, une fois que le client a reçu la facture, il va accepter de payer avec un effet de commerce et transmettre les données de son relevé d'identité bancaire. Alors, quand on est sur une lettre de change, c'est le vendeur, le fournisseur, le tireur qui fait la lettre de change et le débiteur, le client l'accepte. Si on est sur un billet à ordre, l'émetteur, c'est en fait le client, c'est lui qui, par le billet à ordre, s'engage à payer. Voilà, la différence, c'est que la lettre de change donc est établie par le fournisseur, alors que le billet à ordre est établi par le client. Mais sinon, le procédé est exactement le même. Donc, le débiteur accepte, transmet ses coordonnées bancaires, et donc, cette lettre de change est ensuite, ou ce billet à ordre, qui est en possession du fournisseur, va être présentée quelques jours avant l'échéance à sa banque. Donc, pour être payé, bien sûr. Donc la banque du tireur va se mettre en relation avec la banque du tiré. Le tiré va être averti qu'il faut payer, donc qu'il va y avoir le règlement de la lettre de change à réaliser. Et donc la banque du client, la banque du tiré, va payer la banque du fournisseur. Et la banque du fournisseur va donc mettre à disposition l'argent à l'échéance, donc du montant qui avait été prévu par l'effet de commerce. Voilà comment ça se passe. Donc on a 4 intervenants, du coup, le fournisseur, le client, la banque du fournisseur, la banque du client. Alors, ces lettres de change, avant, elles circulaient essentiellement par papier, donc l'émission de la lettre de change était un document papier, et il circulait entre la banque, entre les différents intervenants, sous forme papier. Sa circulation, donc, c'était le morceau de papier qui circulait entre les différents intervenants. Donc voilà, sur cette lettre de change, on retrouve les coordonnées donc du tireur, du fournisseur, le montant, la date de création, l'échéance, donc on a une date normalement, le montant, les références donc du RIB, la domiciliation donc de la banque, et l'adresse donc du client, voilà, qui donc va être accepté ou pas. Désormais, on a de plus en plus de lettres de change relevées, où l'émission est papier, comme celle que vous venez de voir, mais ensuite sa circulation est numérique, puisque ce bout de papier, il pouvait s'abîmer, donc c'est beaucoup plus simple ensuite de faire des traitements sous forme numérique. Donc l'émission est la même que ce qu'on vient de voir,
Mais la circulation, cette fois, se fait via un site internet, enfin le site de la banque où on indique la lettre de change qu'on souhaite remettre à l'échéance, quelques jours avant l'échéance. On a également des lettres de change désormais relevées totalement numériques qu'on appelle les lettres de change relevées magnétiques, où là il n'y a plus de papier, l'émission est numérique, la circulation est également numérique. Donc il n'y a plus, on transmet la facture où on indique, le client a déjà dit qu'il souhaitait payer par lettre de change magnétique, donc il n'y a pas cette étape d'acceptation. Le vendeur donc le remet quelques jours avant l'échéance, pareil, sa remise à l'encaissement par télétransmission. La banque du tireur se met en relation avec le tiré également par télétransmission et donc le versement de l'argent est fait sur le compte du vendeur. Donc là, il n'y a plus de circulation papier nullement. Prochainement, voilà, c'est plutôt ce mode qui va être utilisé. Donc ça, c'est pour l'évolution des effets de commerce et notamment des lettres de change. Alors, comment ça se passe au niveau de la comptabilisation? Donc on a vu qu'il y avait plusieurs étapes. Ces étapes, on va les retrouver au niveau de la comptabilisation. La facture a été établie. Donc désormais, on a donc elle a été transmise au tiré. Celui-ci accepte. Donc dans la comptabilité, on va enregistrer cette étape de l'acceptation. Donc lorsqu'on est chez le vendeur, on va donc solder la créance qui est figurée sur la facture et basculer cette créance dans le compte 413, client, effet à recevoir. Le fait de mettre dans ce compte symbolise que la lettre de change a été acceptée par le tiré. Chez le tiré, donc l'acheteur, il y aura la même chose. Il va enregistrer sa dette dans un compte, donc 403, fournisseur, effet à payer. Ça symbolise qu'il accepte, il a donc accepté le règlement par la lettre de change. Avec une lettre de change relevée magnétique, donc comme on a vu qu'il n'y avait pas cette étape d'acceptation, puisque ça se fait directement sur la facture, on indique le moyen de règlement, il n'y a donc pas cette étape d'enregistrement comptable, il n'y a pas cette étape d'acceptation. Donc cette étape d'acceptation n'est valable que pour les lettres de change relevées. Donc étape importante, au préalable, bien enregistrée dès qu'il y a acceptation de la lettre de change. Quelques jours avant l'échéance, donc l'entreprise va remettre sa lettre de change à l'encaissement. Donc dans ce cas-là, l'argent n'est pas encore sur son compte, elle va donc enregistrer la créance de l'effet à recevoir dans le compte effet, donc remis à l'encaissement. Toujours pour le montant de la créance TTC. Il ne se passe rien chez le tiré, le client, puisque lui, il a accepté, ça sera prélevé sur son compte, donc c'est pas lui qui va porter la lettre de change à l'encaissement. Quelques jours après, donc la banque va verser le montant de la lettre de change sur le compte du tireur, mais comme il y a une intervention de sa part, elle va prélever des frais, elle ne travaille pas pour rien. Donc elle va avoir une commission bancaire, hors taxe, sur laquelle il y aura une TVA. Donc finalement, l'effet de commerce va être diminué de la commission plus la TVA, et donc le solde va être versé sur le compte banque du tireur. Pour les lettres de change relevées magnétiques, on aura cette étape, mais cette fois, on n'aura pas le compte 511.3 puisqu'on ne porte pas à l'encaissement sa lettre de change, puisque tout est fait par télétransmission. Donc on utilisera directement 512, 627, 44 566 et 411 pour le solde de la créance. Chez le tiré, est arrivé le moment du règlement, donc on solde l'effet à payer et l'argent est prélevé sur le compte banque. Donc, pour les effets remis à l'encaissement, il y a d'abord eu l'étape de l'acceptation, ensuite on dépose la lettre de change à l'encaissement avec le compte 511.3, et ensuite l'encaissement donc se fait, l'avis de crédit de la banque est envoyé avec le montant donc de la commission et de la TVA.
Lorsque l'entreprise ne peut pas attendre l'échéance et qu'elle a un besoin de trésorerie. Dans ce cas-là, cette lettre de change donc peut être utilisée et présentée notamment à la banque pour être payée avant l'échéance. Donc dans ce cas-là, on fait également une remise, mais c'est pas une remise à l'encaissement, cette fois c'est une remise à l'escompte. Donc pour identifier les deux types de remises, on utilise deux comptes différents, et dans ce cas-là, on utilisera donc le compte 511.4 effet remis à l'escompte. Mais le procédé est exactement le même. La lettre de change qui avait été acceptée, on la présente à l'escompte à la date où on a ce besoin de trésorerie. La banque va donc avancer les fonds avant l'échéance, moyennant, comme tout à l'heure, une commission, une TVA sur la commission, mais comme elle avance cette fois l'argent, elle va également prélever un intérêt qui est fonction de la valeur de l'effet de commerce, fois le nombre de jours auquel elle va vous avancer l'argent, et un taux d'intérêt. Donc pour le calculer, on prend la valeur de l'effet fois le taux, fois le nombre de jours où la banque avance l'argent, divisé par 360. Et donc on va retrouver la même chose, le solde sera versé sur le compte banque. S'il s'agit d'une lettre de change relevée magnétique, donc là comme il n'y a pas ce compte de remise à l'encaissement, c'est en fait une avance donc, qui est faite par la banque, donc qui correspond en fait à un crédit bancaire qu'on va enregistrer dans le compte 519.2 qui devra être remboursé au moment du règlement au moment de l'échéance. Donc la différence, c'est dans le compte, là on a une remise à l'escompte et là un crédit bancaire. Lorsque le client va payer à l'échéance, on va solder donc sa créance pour le compte, pour la lettre de change relevée magnétique, et on va rembourser la banque du crédit. Par contre, il n'y aura rien de fait au niveau de la remise à l'escompte puisque le paiement a été fait, la banque se rembourse indirectement. Voilà, à vous de jouer, lisez bien les consignes, ça vous permettra d'identifier les étapes du processus si vous êtes plutôt à l'acceptation, à la remise, à l'encaissement ou à l'escompte ou au règlement avec les avis de crédit. Bon courage, au revoir.